donc la somme des termes d'une suite géométrique. Donc une suite géométrique, c'est une suite pour laquelle on passe d'un terme à un autre par la multiplication par un même nombre qui s'appelle la raison. Donc par exemple ici j'ai le terme de rang n plus 1, je multiplie le terme de rang n par q la raison pour trouver le terme de rang n plus 1. Ça s'appelle la relation de récurrence de la suite géométrique. Et ici, donc, il y a aussi une forme explicite, parce que dans les suites, il y a des formes par récurrence et des formes explicites. Bon, toutes les suites ne peuvent pas forcément avoir une forme par récurrence ou une forme explicite, mais dans le cas des suites géométriques, on a toujours une forme par récurrence qui a cette forme-là, et la forme explicite qui a cette forme-là, c'est-à-dire directement en fonction de n. Donc c'est un qui est égal à u0, c'est-à-dire le terme de rang 0, fois la raison à la puissance n. C'est normal puisque on multiplie toujours par la même valeur pour passer d'un terme à un autre. Et donc pour arriver au nème terme, on doit multiplier par q puissance n, c'est-à-dire par q n fois. Et donc là, on va voir pour faire la somme des termes d'une suite géométrique. Donc c'est-à-dire que par exemple, on va faire u0 plus u1 plus u2 plus u3 jusqu'à un. Bien sûr, il y a u4, u5, u6 et jusqu'à un avec n, un certain entier. Et généralement, cette somme peut s'écrire plus rapidement de cette manière-là, avec le signe sigma. Et à l'intérieur de sigma, on met uk. Et k va être remplacé par déjà la première valeur qui est indiquée ici, k égale 0, successivement jusqu'à la valeur n pour avoir un, comme ici. Là. Ça fait la même chose que ça en fait. On remplace déjà par 0, plus, ensuite on remplace par 1, plus on remplace par 2, plus on remplace par 3, plus on remplace k par 4, plus on remplace k par 5, etc. jusqu'à arriver à n. C'est une certaine écriture. Et donc, quelle est la formule pour déterminer la somme des termes d'une suite géométrique? C'est de faire le premier terme de la somme, c'est-à-dire quand on a une somme, on commence par le premier terme. Par exemple, ici, le premier terme de la somme, ce sera u0. Ensuite, on multiplie par la fraction de 1 moins q à la puissance le nombre de termes. C'est-à-dire qu'on va mettre le nombre de termes qu'il y a dans cette somme, divisé par 1 moins q, bien sûr, q étant la raison. Donc, par exemple, on va voir un exemple d'une suite géométrique un, dont le premier terme est u0 qui est égal à 3 et la raison q qui est égale à 2. Donc moi je veux faire la somme de uk pour k égale 0 jusqu'à n. C'est-à-dire comme j'ai expliqué, ça veut dire u0 plus u1 plus u2 plus u3 si je veux écrire, plus, et là je devrais écrire u4 plus u5 plus u6, etc. jusqu'à un. Avec n un certain nombre, par exemple il peut être égal à 10, mais on ne choisit pas de le remplacer, ça reste un, on pourra le remplacer par la suite si on veut. Et donc si je fais cette formule qui est au-dessus là, je dois prendre le premier terme de la somme déjà. Donc le premier terme de la somme c'est u0. Donc je mets u0 fois, donc je fais la formule 1 moins q. Je dois mettre en puissance le nombre de termes, donc combien de termes est-ce que j'ai dans cette somme? Il faut bien sûr savoir compter, ça va être en fonction de n, puisque bien sûr, ça va jusqu'à n, et n, on ne sait pas ce que c'est pour l'instant. Donc, combien on a de termes? Imaginons que n soit égal à 1. Eh ben, je m'arrêterai ici, je ne ferai pas le reste, et donc j'aurai 2 termes. Si n était égal à 2, je m'arrêterai ici, je ne ferai pas le reste, je ferai juste u0 plus u1 plus u2, et j'aurai 3 termes. Pareil avec u3, j'aurai 4 termes. Qu'est-ce qu'on remarque? À chaque fois, ça fait le rang du dernier terme plus 1. Conséquence, ici, on va avoir n plus 1 terme, puisque le dernier terme, c'est un. Donc, on va avoir n plus 1 terme. Donc, on met n plus 1 en exposant sur, et ici, 1 moins q. Bon, maintenant, on va remplacer parce qu'on connaît u0 et on connaît la raison q. Donc, ça va nous donner 3 fois 1 moins 2 puissance n plus 1 sur 1 moins 2. Bon, on peut un peu réduire au dénominateur, surtout là. Ça va donner 2 moins 1.
2 moins 1, ça fait moins 1. Donc 3 fois 1 moins 2 puissance n plus 1 sur moins 1. Et je vais pouvoir calculer moins 1 et 3 là, parce qu'en fait le 3 on peut le diviser par moins 1 et ça va donner moins 3, donc finalement il va nous rester moins 3 facteur de 1 moins 2 puissance n plus 1. Voilà, donc ça c'est le premier exemple. Deuxième exemple, on a une suite Vn avec le terme de rang 5 est égal à moins 2, V5 égale moins 2, et Q est égal à 1,5. Donc là, j'ai pas fait V0, j'ai fait V5, mais ça, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, la somme, on va la commencer à 5. On a le droit de la commencer à 5, hein, c'est pas interdit. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Donc du coup, ça nous fait V5 plus V6 plus V7, parce qu'on commence à 5 et on va jusqu'à 20. Et plus, donc je vais pas écrire V8, je vais pas écrire V9, je vais pas écrire V10, et on va s'arrêter à V20, puisque c'est indiqué. Et donc, maintenant, on va appliquer la formule. Donc, il faut faire premier terme, c'est V5, c'est le premier terme de la somme. Attention, c'est pas forcément le premier terme de la suite, c'est le premier terme de la somme. Donc, je mets V5 fois 1 moins la raison. Donc, la raison, on a dit que c'était 1,5, donc ça fera 1,5 à la puissance le nombre de termes. Donc alors, comment on fait pour trouver le nombre de termes? Donc il y a une technique, en fait, on aurait pu l'appliquer également ici. En fait, on fait le rang du dernier terme moins le rang du premier terme plus 1. Donc là, on va faire 20 moins 5, ça fait 15, plus 1, ça fait 16. Donc en fait, il y aura 16 termes ici dans cette somme. Donc du coup, on peut écrire 16 ici. Au dénominateur, c'est 1 moins la raison, donc 1 moins 1,5. On continue, on remplace V5 par sa valeur, c'est moins 2, fois, là je vais ouvrir une parenthèse, 1 moins 1,5 à la puissance 16, donc on met bien entre parenthèses, le 1,5. On met bien entre parenthèses le 1,5 parce qu'il faut que la puissance 16 s'applique sur tout le 1,5. Alors là on a 1 moins 1,5, ça fait 1,5, comme cela. Ensuite, on va réduire un peu plus. Là, on a ce qu'on appelle une fraction à plusieurs étages. Pour résoudre cela, on utilise la règle qui dit que diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc, on divise par 1,5, ce qui veut dire qu'on va multiplier par l'inverse de 1,5, c'est-à-dire 2 sur 1. Donc, du coup, ça va nous faire moins 2 fois 2 sur 1 fois... Et là, on remet la parenthèse. Il n'y a plus de dénominateur, en quelque sorte. Et donc, ça nous fait 1 moins 1,5 à la puissance 16, entre parenthèses, et on va continuer par faire cette multiplication qui va donner moins 4, facteur de 1 moins 1,5, entre parenthèses, à la puissance 16. Et voilà, nous avons trouvé l'expression de notre somme. Bon, on pourrait la calculer, on prendrait la calculatrice, on calculerait ce que ça donne. Bon, c'est un peu plus proche de la laisser sous cette forme-là.